Bonjour, eh bien Philippe Jean-Louis en direct du 5 rue Jean-Bologne, un appartement de 2 pièces, 31 mètres carrés, et nous à vérifier, hein, on avait déjà d'anciens certificats, mais c'est toujours intéressant d'avoir pour repartir sur une bonne base. Et je suis avec monsieur Franck Sadoun de Docteur Diag Vision en direct de l'appartement. Voilà. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur ce live. C'est un live brut de décoffrage, il n'y a pas de trépied, il n'y a pas d'électricité dans l'appartement puisque la locataire qui est partie avec le lit, on la remercie d'ailleurs, qui demande à ce qu'on lui rembourse son dépôt de garantie pour payer les 2 mois de loyer qu'elle n'a pas payé. Je ne plaisante pas, c'est pas un sketch, ça pourrait être un sketch des inconnus. Et voilà, donc l'idée c'est de répondre à vos questions qui concernent l'immobilier aujourd'hui. Tout à l'heure à 14h15, 14h30, je serai au Figaro TV, une chaîne télé en direct. C'est du direct, mais c'est diffusé, je crois, l'après-midi. Enfin bon, peu importe. Et on parlera de l'immobilier encore une fois. Donc voilà, bonjour Karl. Et donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, Franck est dans la pièce d'à côté. C'est tout l'intérêt d'être dans un 2 pièces de 31 mètres carrés. Il y a un surplace d'ailleurs pour ceux qui seraient intéressés. Demain de 9h à 11h. Voilà. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et je vous invite à vous abonner évidemment à Docteur Diag Vision, Docteur DR _ Diag Vision. Et votre serviteur Philippe Jean-Louis, donc c'est Philippe Immobilier sur TikTok. Il y a une chaîne YouTube aussi où je reprends. Je fais pas encore de live sur. Si on avait fait un live sur YouTube une fois, oui, que tu pas oui, top. Oui, c'était pas mal. C'était pas mal ça. Il faudrait qu'on refasse ça quand même. Donc voilà. Donc si vous avez des questions qui concernent l'immobilier à 360, eh bien je réponds avec plaisir. J'ai pas choisi le meilleur endroit. Est-ce que j'ai des lunettes? Ouais, j'ai des lunettes. J'aurais peut-être pu me mettre dans le... Ah! Alors, une spécificité, quand vous êtes locataire, et ce que c'est quand même assez drôle, c'est que la locataire a réussi à couper l'EDF alors qu'elle n'a pas... on n'a pas signé l'état des lieux de sortie puisqu'on n'est pas d'accord. Mais elle a quand même réussi à couper, donc... Le compteur Linky coupe à distance, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut, je te suis, peux-tu me suivre? Oui, j'irai voir tout à l'heure de quoi il s'agit, avec plaisir. Et donc, on va pouvoir avoir de l'électricité de façon... C'est quoi, ça dure 2 minutes? Ouais, c'est ponctuel. Ça dure 2-3 minutes. Donc pendant 2-3 minutes, on a un petit peu de lumière, merci beaucoup. Et voilà, donc on va pas régler nos comptes avec cette locataire malveillante, d'une mauvaise foi incroyable. Et comment elle s'appelle? Alors elle s'appelle Pip. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un fichier d'ailleurs sur les mauvais locataires, strictement réservé aux professionnels. Voilà, pas accessible à tout le monde, bien évidemment, mais moi je trouverais que ce serait une bonne idée. Alors évidemment, il y a de la nuance, hein. Ici, il n'y a aucune nuance à avoir. On a quand même quelqu'un qui est parti avec... Alors, en fait, quelqu'un marqué, je crois que c'est... j'ai oublié son prénom. S'il est là, merci pour le don ou la rose ou je ne sais quoi que vous venez de mettre. Je vous raconte quand même l'anecdote. Quelqu'un disait, mais en fait, elle s'est crue dans un hôtel. Vous savez, il y a des gens qui ont une maladie. Quand ils arrivent à l'hôtel, au moment où ils partent... Ils piquent le peignoir. Ils piquent. Tous les savons, les shampoings, les serviettes, et donc elle a fait pareil. Alors c'était à se demander si effectivement elle n'est pas partie avec la machine à café, et je vous explique pourquoi. Parce que comme par hasard, elle en a acheté une neuve. Et pourquoi une fiche sur les bailleurs qui jouent sous la table? Alors ça, il n'y a pas besoin, cher Tommy. Pour ça, tu as un truc qui s'appelle la DGCCRF. Donc, si tu as le sentiment que le professionnel qui est face à toi, n'est pas cohérent, te demande des espèces, te dit moi si vous voulez l'appartement, faut me donner ça, faut faire ceci, etc. Eh bien, tu le balances à la DGCRF. C'est fait pour ça. En revanche, il n'y a strictement rien pour se prémunir
d'un locataire. C'est-à-dire que cette dame-là, cette jeune femme-là, qui a donc dû vraisemblablement partir avec la machine à café. C'est son frère qui est venu faire l'état des lieux de sortie. Et il a dû dire, c'est pas possible, on va se faire machin. Donc ils ont acheté, ah ben voilà, monsieur l'électricité, tu peux Pierre, minuterie. Minuterie. Donc il a dit, non, c'est pas possible, je vais racheter. Donc il a racheté une cafetière et un four à micro-ondes. Voilà, donc il faut imaginer qu'elle est partie aussi avec ça. Donc, petit détail, donc elle est partie. Il n'y a plus de serviettes, il n'y a plus de tapis de bain, il n'y a plus de draps, il n'y a plus de coussin, il n'y a plus le lit, il n'y a plus le sommier coffre. Et elle est partie avec des décos aussi. Donc les décos de l'appartement, elle est partie avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 décos qui étaient des plantes en plastique. Minuterie. Ah oui, c'est... Et tu peux garder le cloug, hein. Ouais. Bonjour, c'est le cloug de Sophia. Voilà. Et en fait, c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous êtes de mauvaise foi. Moi, rien ne prouve que lorsque je suis arrivé le premier jour, il y a 2 ans, il y avait les plantes vertes. Enfin, au secours, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec ceux qui disent j'ai divisé un grand appartement en 2, j'ai eu tous les accords, sauf du syndic, et il est déjà habité. Oh là là, mon Dieu. Alors c'était pas une bonne idée. Il faut toujours... Alors on va profiter un petit peu de la lumière ici. Comment je peux... Bon, alors je vais me mettre comme ça. Et on va faire ça comme ça. S'il y avait eu du scotch, je l'aurais bien collé mon téléphone, mais bon, c'est pas grave, il n'y en a pas, je vais le mettre comme ça. C'est très compliqué de régulariser. Ça, c'est ODI. Merci. Ah oui, tu fais les tests. C'est ça? Ouais, voilà. Juste. Bon, alors ce que vous voyez, c'est pas jour-nuit. Hein. Parce que ça tire dessus. En fait, on se fait tous les classiques du cinéma français. Minuterie. Jour, nuit. Bon, vous voyez, c'est pas parce qu'on est sérieux et des vrais professionnels qu'on peut pas s'amuser un petit peu quand même. Hein. Donc, régulariser, c'est très compliqué. Très sincèrement, je ne vois pas. Je t'invite en revanche à faire le nécessaire parce que tu peux éventuellement être condamné par le syndic peut lancer une procédure pour t'obliger à remettre dans le pristine état. Surtout si tu as fait des choses qui touchaient vraisemblablement les parties communes. C'est totalement interdit. Voilà, donc... En France, on est malheureusement dans un principe très souvent pas vu, pas pris. Bon, là, malheureusement, pour notre locataire, alors tu dis non, mais à partir du moment où... Alors attends, parce que j'ai pas bien vu... J'ai divisé un grand appartement en 2, j'ai eu tous les accords, sauf celui du syndic qui est déjà habité. Alors, lorsque tu vas diviser un appartement en 2, ça veut dire que tu vas te retrouver avec 2... comment on appelle ça? Tu vas avoir 2 compteurs où tu as donc créé un lot de copropriété. Et lorsque tu crées un lot de copropriété dans une copropriété, eh bien, il faut le déclarer puisque tu vas donc créer un nouveau lot. Salut Abdel Rahim, ça va très bien, je te remercie. Tout OK, EDF OK. Oui, ben voilà, mais le problème c'est que tu vas créer un lot de copropriété. Et lorsque l'on crée un lot de copropriété, on doit recalculer tous les tantièmes de l'ensemble des parties communes et des lots privatifs, évidemment. Donc, il faut faire venir un géomètre expert qui va... Tu l'as fait, ça, toi, il me semble. Comment? Pardon. Bon, il prend des mesures, je ne vais pas le distraire. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu dois créer un nouveau lot. Si j'étais toi, je me rapprocherais du syndic et je leur proposerais, évidemment, parce que ça va se passer à tes frais, c'est de faire en sorte de prendre donc à tes frais le passage d'un diagnostiqueur, d'un expert, un géomètre expert, jeter les tantièmes, C'est la locataire. Recalculer tous les tantièmes afin de te mettre en accord avec le syndic. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. J'ai fait, mais ils ne veulent pas. Ah ben ça, malheureusement, alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Là, il va te falloir un avocat. Et malheureusement, il faut toujours faire les choses en amont et ne pas mettre les syndics, les propriétaires, devant le fait accompli. Moi, par exemple, j'ai eu un locataire. Tu te souviens de ça, rue dans le 17e, un rez-de-jardin? Le locataire avait tout simplement décidé, tout seul, hein, sans aucune autorisation, de faire une cuisine américaine. Donc, le jour
fais attention à ta tête. Le jour de l'état des lieux de sortie, eh bien, quand j'arrive, je comprends pas très bien ce que je vois, puisque en fait, il avait modifié complètement l'appartement. Et il avait défoncé, il avait défait un mur et il avait créé une cuisine américaine. Et quand je dis, mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez une autorisation? Non, mais c'est tellement mieux comme ça, la propriétaire devrait me remercier. Donc, vous voyez, ce genre de choses, ça ne se fait pas, en fait. Hein. Voilà, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes chez vous le temps de la location, mais vous n'êtes pas propriétaire et vous ne pouvez pas faire des travaux. Et quand vous êtes dans une copropriété, malheureusement, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes dans une copropriété. Vous avez donc besoin de l'accord de tout le monde pour faire des travaux pareils. Voilà, c'est comme si vous décidiez du jour au lendemain d'enlever vos radiateurs de chauffage central, de les chuinter et de passer à l'électrique parce que vous avez décidé de. Il vous faut un accord de la copropriété. Voilà. Vous imaginez bien que ça a des répercussions sur tout le monde. Donc ce que tu as fait a d'autres répercussions que celles que tu peux éventuellement imaginer, te dire moi je crée, je fais ce que je veux, je suis chez moi. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà, j'espère avoir été clair. Je tiens le téléphone, j'ai pas mis mes lunettes. Il n'y a qu'à espérer qu'il n'est pas. Évidemment, la vraie question après, c'est pour ça qu'on a dans des copropriétés un architecte de l'immeuble. Et l'architecte de l'immeuble doit donner son accord pour bien rassurer tout le monde que tu n'as pas touché évidemment à la structure de l'immeuble, un mur porteur par exemple, ou que tu as décidé, je ne sais pas, d'enlever une cheminée. Alors moi je l'ai déjà vécu ça dans un appartement. J'arrive et le propriétaire du 3e ou 4e étage avait totalement arraché la cheminée et bouché tous les conduits. Et en se disant, c'est pas grave, j'enlève ma cheminée, ça ne gêne personne. Si, parce que en dessous, quand vous avez rez-de-chaussée, 1er, 2e, 3e si c'est au 4e étage, eh bien tous les conduits, ça fait comme un orgue. Donc vous avez les conduits de fumée, ceux du dessous, qui passent derrière votre cheminée. Donc si vous enlevez tout et que vous bouchez tout l'orgue qui est en dessous, eh bien plus personne ne peut utiliser sa cheminée. C'est pour ça que ça arrive. Et c'est totalement logique. Merci Jean-Pierre. Alors vous voyez, l'intérêt de mettre un costume sombre, c'est que je vois mieux vos textes. Alors, je l'ai payé 800 €. Alors attends, je ne sais pas de quoi il s'agit. Architecte est passé, a dit que tout était OK. Alors attends, à ce moment, je pense que c'est un problème de timing. Il fallait d'abord avoir l'accord du syndic. Peut-être que tu es tombé sur un syndic un peu moins nuancé que les autres. Ça se saurait si les syndics étaient nuancés. Je viens de me faire des amis. Pas tous. Certains syndics sont très très bien. Je dis certains. C'est comme les professionnels de l'immobilier. Il y a 90-95% de gens pas sérieux dans mon métier. Dans les syndics, c'est à peu près les mêmes proportions. Donc, il aurait peut-être fallu ménager les susceptibilités et ils veulent peut-être montrer que c'est eux qui dirigent la copro. Et voilà, donc tout ça, c'est possible. Hein. Alors, je commence à avoir une crampe au bras, mais c'est pas mal comme système. Il n'y a pas du scotch qui tient dans un coin. Hein. Voilà pour cette première question, somme toute assez intéressante puisque c'est la première fois qu'on me la pose sur un direct. Alors, attendez, j'essaye de voir si une question. Bonjour Myriam. C'est pour cela que j'habite dans ma campagne, loin des copros. Oui, évidemment. Oui, vous avez raison. C'est un syndic bénévole. Voilà, donc je dis pas que tout s'explique, mais c'est vraisemblablement que la personne a dû dire. Il faut bien comprendre. Mettons-nous à la place à un moment donné du syndic bénévole. Si finalement il dit non, je ne dis rien, chacun fait ce qu'il veut. Très bien, à un moment donné, on peut très bien imaginer qu'un copropriétaire décide finalement de faire comme vous ou comme toi et de dire finalement mon 3 pièces, je vais casser ça, je vais enlever ceci, etc. Peut-être que ce que tu as fait est parfait, pile poil dans les clous, mais imaginons que quelqu'un décide de changer, par exemple, ça c'est un grand classique dans Paris, puisqu'on a des immeubles 1900, même avant, qui ont très souvent le même plan dans une même résidence. Imaginons maintenant que tu décides de remplacer ta chambre par ton salon. Tu as le droit de le faire, tu changes la destination du plan, et toutes les soirées que tu fais, tu les fais évidemment dans ton salon, mais en dessous. Ça reste la chambre du voisin du dessous. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Forcément,
on peut, et imaginons que tu aimes bien le marbre, et bien tu mets du marbre dans ce qui est devenu ton salon, et le voisin du dessous va venir te dire, écoutez, il y a un problème, je vous demande de remettre dans le pristine état, c'est-à-dire à l'état d'origine. Ça n'a pas été conçu pour être un salon, ça a été conçu pour être une chambre. Et pour ce genre de choses-là, pour ce genre de travaux, par exemple, notamment pour la modification du sol, on va très souvent demander, et ça semble cohérent, puisque tu habites en copropriété, d'avoir l'avis de tout le monde. Voilà. J'espère avoir été clair. Évidemment, le syndic bénévole. Donc le rôle du syndic, c'est d'être un petit peu le gendarme et être sûr que on se retrouve pas avec une façade et quelqu'un qui dit finalement je vais mettre une fenêtre. Ça se voit dans d'autres pays, des fenêtres qui s'ouvrent et qui font des balconnets. Vous imaginez la façade, on peut pas faire ça. Voilà. Et encore moins en France. Tiens, regardez. Ah ben non, attends, ne bouge pas. Ah, il est con. C'est pas possible. Tiens, voilà, regardez, c'est le guignolo, exactement. Vous voyez, voilà, ça c'est le docteur Diac Vision. Donc voilà, donc c'est une chose qui est somme toute assez cohérente. Alors m'en veuillez pas si je cligne des yeux, c'est parce que j'ai pas mis mes lunettes. Les syndics, les plus gros. J'ai lu je vous laisse regarder ce qu'a écrit Epic Doge. On peut imaginer qu'il n'a pas eu. Ouais, bien sûr. On a la même coupe, même de dos. Oui, même de dos. C'est un truc de fou. Par contre, on n'a pas le même costard. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas faux. Oui, parce que moi, je fais un numéro de plaquette. Attendez, on va le laisser bosser. Je vais le mettre. Voilà, c'est bon. Non, mais j'en profite pour faire un peu de tour. Okay. Donc, vous voyez, c'est quand même très bel appartement. Hein. Alors, pour revenir sur notre locataire, est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Je vous laisse voter. Dites-moi, alors non pas avec une rose, mais dites-moi avec comme vous voulez. Est-ce que finalement, le fait d'avoir changé, je vais quand même vous montrer le lit qu'elle nous a gentiment laissé. Alors, je rigole. Quelqu'un me disait, non, mais moi, je trouve pas ça drôle parce que, au final, c'est l'ensemble des locataires qui va subir les conséquences des agissements de locataires indélicats. Et moi, je partage cette vision des choses. Alors, je vais essayer de faire une inversion de caméra. Alors, attention, bonjour mon partenaire IMO. Alors attendez, voilà, je retourne la caméra. Alors regardez, voilà. Quand vous avez la chance, parce que c'est une chance, on va vous montrer ça, essayez pas de passer par la fenêtre. Voilà, regardez, ici, alors ce que vous voyez, vous voyez, c'est des balconnets. Ce que vous voyez là-bas, c'est la galerie commerçante du Passy Plaza. Alors je parle un peu moins fort parce que... Regardez un petit jardin là-bas. Pas mal, hein ? Et donc, revenons au sujet qui nous intéresse. Voilà le lit que... Voilà, regardez. C'est pas beau, ça ? Alors je vous donne pas l'odeur, hein, ça sent le pain. Et cette dame-là estime que le lit à 700 €, remplacé par ce truc-là, on se croirait dans un camp de vacances de chez UCPA. Alors, regardez. Regardez. Un peu de pub. Merci, monsieur Ikea. C'est vraiment fantastique. Et regardez l'épaisseur du matelas. Voilà. Vous voyez ce que j'arrive à faire avec mes mains, là ? Vous voyez ? Je sens les lattes. Et quand vous avez un locataire qui ose vous dire « Non, mais ça va, il y a un lit tout neuf, je l'ai remplacé. » Je vous assure que je voudrais vraiment que vous compreniez une chose, c'est que moi, ça me fait pas rigoler, en fait. Mais je suis obligé de régulariser, pas de régulariser. Étant donné on n'a aucun recours en France contre ce genre d'agissement. Donc la locataire, elle estime que ce lit, voilà, vous imaginez la qualité du truc, hein. C'est aussi bien que ce qu'il y avait avant et que grosso modo, j'ai qu'à pas me plaindre parce qu'en plus, elle a quand même mis un lit. Voilà. Eh bien, la problématique, qu'est-ce qui va arriver ? C'est que le locataire suivant,
Quand il va demander, oui, excusez-moi, est-ce que je peux éventuellement rouler le tapis? C'est non. Et est-ce que je peux changer? Non. Ou alors, pire, les propriétaires diront, bah maintenant on en a marre. Nous, on va pas. Le lit est pourri, mais c'est clair que le lit est pourri. Mais dans sa petite tête de moineau, elle est convaincue qu'on n'a rien à dire. On a remplacé le lit. Je lui ai envoyé une vidéo de l'appartement. Mais le matelas, mais attendez, regardez. Regardez ça. Là, je vous promets que c'est vrai. Je suis assis. J'ai pas un gros U. C'est pas possible, quoi. On avait une prestation digne d'un hôtel, et maintenant on a une prestation digne d'un campement militaire. C'est nul. Merci, Saada. C'est épouvantable. Si je pouvais vous donner la référence, mais regardez ça. Voilà. Voilà, donc on est passé d'un hôtel, très sincèrement, 4 étoiles, on est passé à un camping. Et même un camping, je pense qu'on vous loue pas un truc pareil. C'est pas respectueux, je suis d'accord. Et cette dame-là, mais je vous assure, c'est pour ça que je vous dis, les lois sont mal faites en France. Les lois sont mal faites en France. Qui va subir ça après? Ben c'est vous locataire. Parce que soit l'appartement sera retiré du marché, c'est une des possibilités. En l'occurrence, c'est pas le cas parce que là, mes propriétaires ont un crédit à rembourser, donc c'est trop tôt pour leur mettre en vente. Mais je pense que s'il avait été totalement payé, c'est un bien qui aurait quitté le marché de l'immobilier locatif. Et on ne peut rien faire. Et quand vous avez votre locataire qui vous dit « Non, mais vous êtes un escroc, il faut demander au propriétaire de me rendre mon dépôt de garantie, comme ça je pourrais vous payer les deux derniers mois de loyer impayés. » Mais je vous assure que c'est vrai. Hein. C'est même pas une blague. Hein. Et enfin bon, c'est un truc de fou. Les gens ne doutent de rien, quoi. Enfin, ces gens-là ne doutent de rien. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est que moi, ça fait 27 ans que je fais de l'immobilier. 28 ans. 28 ans. Allez, je vous en montre une autre encore. Regardez. Vous voyez? Alors, pas lui. Le carrelage. Vous voyez, ça, c'est un beau carrelage qui a été fait. D'accord? Et puis un jour, elle appelle et dit « Oui, il y a un problème dans votre appartement. L'eau est noire, c'est dégueulasse. » Bon, bah, on fait venir un entrepreneur. Je vais acheter à l'étranger, c'est plus simple. Malheureusement, Lively Bio, tu n'as pas forcément tort. La différence avec l'étranger, c'est qu'un locataire qui fait ça, vous le mettez dehors très rapidement. Et que vous avez vraisemblablement des lois qui viennent vous protéger, vous, en tant que propriétaire, et vous prémunir de ce genre d'agissement. Et donc, l'entrepreneur vient, il m'appelle, il me dit « Écoutez, je pense que votre locataire est folle. » Alors j'ai dit « Attendez, je comprends pas. » Elle dit que l'eau est noire, je comprends pas, il y a pas de problème dans l'immeuble, etc. Elle me dit non. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un spongex, et vous voyez ça? Ça, c'est noir. Et elle frotte, parce qu'elle pense que c'est noir et donc c'est sale. Et donc, évidemment, bah, il y a des résidus de ce qu'elle a arrivé à arracher dans la matière. Elle dit, mais j'ai beau frotter, c'est noir, c'est toujours sale. Je vous promets que c'est vrai, hein. C'est la même locataire. Et ça, c'était dès le départ, et je me suis dit, oh là là, ça commence mal. Il faudrait pratiquement demander un certificat psychiatrique. À mon avis, sur certains locataires, c'est pas sérieux, quoi. Et je vous promets que c'est vrai, hein. Mais, alors, il faut peut-être dire merci, regardez, en lieu et place, je vous promets que je plaisante pas. Hein. Voilà, elle nous a laissé une bouteille de vinaigre balsamique. Alors, vous imaginez bien que ça va partir à la poubelle, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Elle nous a laissé, en lieu et place d'un lit, de l'huile d'olive. Ah, et du teriyaki, voilà. Alors, cette dame-là n'est pas du tout asiatique, hein. Elle n'est pas partie avec la vaisselle. Alors ça, j'ai pas compris. Elle n'a pas dû avoir le temps. Voilà. Donc, ah oui, pardon. Un peu de pub. Hein. Du riz, de la chapelure, un petit peu de farine. Voilà, de blé. Merci de ton aide, monsieur Docteur Vision. Une confiture abricot, du sugar daddy et des boîtes de thé.
Voilà. Et je vous promets que... et voilà. Alors, le style de déco avec lequel elle est partie, c'est des trucs comme ça. Vous voyez? Donc, je lui envoie la vidéo de présentation du début quand elle est arrivée. D'accord? C'était une vidéo qui a 4 ans, mais l'appartement n'a pas changé depuis 4 ans. Eh bien, elle me répond, rien ne prouve que lorsque je suis moi-même rentré dans l'appartement, il y avait une déco ici qui descendait, une déco là qui descendait, une à droite, une à gauche. Ben, elle est partie avec tout. Voilà. Pourquoi s'embêter? Ce sont les mêmes personnes, et vous avez raison, je ne sais plus qui disait ça, qui partent avec les... on a de la chance, elle n'est pas partie avec le canapé. Il ne devait pas passer dans l'ascenseur. Et qui partent avec les savons, les peignoirs, les serviettes, tapis de bain, il n'y a plus rien. Elle est partie avec tout. Voilà. Enfin, c'est quand même, c'est assez incroyable. Voilà, donc tout ça, c'est la petite anecdote, mais qui explique que certains propriétaires disent, bah, finalement, on arrête. Elle a payé les mensualités. Alors, Likely, je pense que tu dois parler du loyer. Non, elle n'a pas payé ses 2 derniers loyers. C'est devenu un sport national, ça, en France. C'est-à-dire que peut-être, on va imaginer, peut-être qu'elle se dit, oulala, si jamais je pars en ayant respecté la loi, c'est-à-dire payé le loyer jusqu'au bout de mon bail, eh bien peut-être que le locataire ne me rendra pas mon argent. Bah alors c'est sûr que en agissant de cette façon-là, vous allez avoir des propriétaires qui vont être beaucoup plus méfiants vis-à-vis des locataires, de l'ensemble des locataires. Comment vous pouvez faire la différence entre un bon et un mauvais locataire lorsqu'il se présente? Vous avez une jeune femme qui vient avec vous, qui vient visiter. Vous avez sa maman qui se porte garante, maman médecin, des gens qui ont l'air bien sous tout rapport, qui sont pas français. Ben, peu importe, hein, c'est pas du tout la politique de ma maison. Moi, je loue à des bons dossiers. Voilà, de quelle planète que vous veniez, ce qui est important, c'est le dossier. Alors évidemment, si vous venez avec une choucroute sur la tête, oui, tiens, Docteur Diac Vision. Je fais de la pub. Si vous venez avec une choucroute sur la tête, des anneaux dans le nez et vous arrivez en fumant, je ne plaisante pas, je l'ai vu. Des gens qui viennent se présenter pour louer l'appartement en fumant et en étant habillés comme si c'était je ne sais quoi, il faut quand même un petit peu venir sans forcément choquer. Vous venez comme vous êtes, bien évidemment, mais attendez-vous à ce que la personne qui va vous louer l'appartement loue plutôt à quelqu'un qui va lui sembler plutôt calme et pas un musicien de hard rock, de heavy metal ou death metal avec sa guitare et sa batterie et pendant la visite il nous fait du air guitare. Ouais, c'est même plus un bœuf, c'est un barbecue. Oui, c'est un barbecue. Vous voyez, donc voilà, il ne faut pas 4 ans avec 2 mensualités non payées, ça va, j'ai vu pire. Bah non, mais dans le pire, il y a toujours pire. Moi, je peux vous parler de mon ami qui avait un appartement à Asnières, 2 pièces, les personnes ont payé le dépôt de garantie le premier mois de loyer, et puis plus rien pendant 2 ans, monsieur tapait sa femme, tapait les enfants, la police est intervenue, on ne pouvait pas l'expulser, ils ont enlevé les toilettes pour lui faire croire qu'il fallait améliorer les choses au bout d'1 an. Il y a un plombier qui est venu, qui a enlevé les toilettes, eh bien ils ont fait leurs besoins dans un seau et ils jetaient contre le mur. Toi, t'as pas vécu ça? C'était élégant. C'était élégant. Et puis, elle faisait la cuisine dans le séjour, donc on a retrouvé un rond brûlé sur la moquette et ça avait commencé à brûler le parquet. Non mais, donc évidemment, il y a toujours pire, mais c'est pas parce qu'il y a toujours pire que l'on va se dire, bon, finalement, ça va, ça fait que 6 mois qu'elle a pas payé, bon, l'appartement est détruit, bon, ça va, l'immeuble est encore debout. Je veux dire, si vous faites ça, et en acceptant de pire en pire, eh ben, un jour, vous allez dire, ben... Non, ce qui est dingue, c'est que maintenant, les gens se disent, putain, ça y est, elle est partie. Donc, ils n'ont pas été... Ah, mais c'est mes propriétaires. Et ils se disent, oui, ça y est, elle est partie, oui, c'est bon, on a gagné. Oui. Mais ils ont tout perdu, mais bon. Mais c'est exactement la réaction de mes propriétaires. Oh ben, l'essentiel, c'est qu'elle soit partie, on n'en pouvait plus. Bah ouais, mais bon, voilà. C'est le monde à l'envers. Et donc, elle fera la même chose. C'est-à-dire que cette locataire-là, qui part dans le sud, alors si vous avez un appartement dans le sud, faites très attention, elle arrive
C'est quoi son nom? Elle arrive. Eh ben, elle a l'air toute mignonne, toute gentille, elle va venir avec sa maman, etc. Et puis après, après voilà, faites attention. Il faut faire comme dans les cellules, il faut sceller vos lits au sol. En fait, j'ai trouvé la parade. Oui, Voilà. de la glu. Ouais, voilà, on colle les matelas au sommier et le sommier au sol. Voilà la meilleure. C'est fou. Non, mais elle n'est pas restée 4 ans. Lively Bio, elle est restée très précisément, je crois, 1 an et demi, voire 2 ans. Voilà. Et donc, quand je lui ai envoyé la vidéo, il faut que les lois changent. Mais évidemment, je suis 1000 fois d'accord. Moi, vous savez, moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je suis pour que les propriétaires soient sereins. Si vous avez un propriétaire qui est serein, vous allez récupérer du jour au lendemain des dizaines de milliers de logements, ne serait-ce qu'à Paris. Et donc, vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que si vous réinjectez des dizaines de milliers d'appartements, de logements dans Paris, les prix des locations n'ont pas besoin d'encadrement des loyers. Ce sera tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Et les loyers vont faire tout simplement. Voilà. Mais ça, en France, on ne veut pas le comprendre. On le sait. On le sait, donc tout ça est très hypocrite. Et je vais vous dire pourquoi on le sait, parce que l'encadrement des loyers en France, ça a été expérimenté là, pour la première fois entre 1918 et 1940. Voilà. Résultat de cette expérience de pratiquement 30 ans, hein, à 5 ans près, c'est une très mauvaise idée, c'est une catastrophe, il ne faut pas le faire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? 50 ans après, 56 ans après, eh ben on recommence. On n'apprend pas de nos erreurs, en fait. Donc, les escrocs n'ont pas de nationalité. Alors ça, c'est écrit, gravé dans le marbre. Un escroc n'a aucune nationalité. Et en général, il est plutôt sympathique. Vous voyez, donc vous n'allez pas vous méfier de quelqu'un qui a l'air sympa. Si le prétendant locataire arrive en tirant un coup de pompe dans la porte, il dit « Ouais, qu'est-ce que c'est pour moi ici, dégagez tout le monde !» Bon, ben c'est sûr, vous n'allez pas lui louer. Hein. Donc, il faut se méfier. Ce qui est important, s'il y avait un conseil à donner, si vous êtes propriétaire, s'il y avait un conseil à vous donner. Bon, alors je suis en train de lire un commentaire, je devine ce que je lis, donc je peux pas. On ne fait pas de politique sur mes lives, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous donner un vrai conseil, c'est préparer vos états des lieux avec des photos. Moi, je l'ai toujours fait, mais ça n'a pas suffi. C'est-à-dire, je ne me suis pas méfié. Je n'ai pas pensé un instant qu'il allait falloir soulever le matelas, calculer l'épaisseur du matelas. On devait avoir un matelas de 17 cm, on récupère un matelas en papier mâché de 5. Donc, dorénavant, je le précise, hein, puisque cet appartement sera alloué, il est alloué déjà, et je fais un état des lieux donc d'entrée vraisemblablement dans les 7 jours qui suivent. Et bien dorénavant, l'état des lieux va durer non pas 1 heure, mais va peut-être durer 2 heures. Je vais peut-être aller prendre chaque photo. Regardez. Je vais vous montrer. Mais oui, c'est ça. Mais alors c'est M12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui dit ça. À un moment donné, effectivement, vous avez des propriétaires qui n'ont pas le droit de le faire, mais qui vous diront, écoutez, moi, si vous voulez l'appartement, je veux 1 an bloqué sur un compte et je veux y avoir accès. Voilà. C'est un truc de fou. Et donc, donc on rentre dans un monde. Voilà, j'espère que ça n'a pas coupé le live. Dites-moi si vous m'entendez toujours. Parce que là, j'ai reçu un appel. Oh, la tête que j'ai, on a l'impression que j'ai pas dormi de la nuit. Il y a des pays qui demandent 1 an de loyer à l'avance. Vous avez compris. Hein. C'est bon? Bon, génial, merci. Alors, je vous montre effectivement... Franck a raison. Elle a de l'humour. Regardez. Et ben voilà. Donc si ça se trouve, elle a laissé le lit dans le frigo. C'est ça?
Ah, alors deuxième conseil. Un conseil gratuit. Quand l'électricité doit être coupée ou que sais-je, il faut laisser les frigos ouverts. Je vous raconte pas l'infection là. Donc ça, cher propriétaire bailleur, vous allez louer l'appartement, il est nickel. Bon, je vous raconte pas l'odeur, hein, je peux pas vous la décrire. Ah bah là, il est niqué, là. Ah, il est tout neuf le truc, t'imagines? Ah non, mais c'est un enfer, le congélateur et tout, ouais, il faut jamais fermer quand il n'y a plus de courant. Bon, on va laisser aérer, on va espérer que ça s'arrange. Bon, ben voilà, donc effectivement, c'est pas mal, hein. Ah, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais... Il y avait le lit. Oui, il y avait le lit. C'est pour ça qu'elle l'a balancé d'ailleurs. En France, le propriétaire n'a aucun droit et le locataire ne paye pas, il doit dégager le lendemain. Ben, oui, mais ça, vous pouvez rêver. Hein. Vous savez qu'en Belgique, c'est pas tout à fait comme ça. En Belgique, vous arrivez. Alors pour ceux qui se posent. Ouais, non. Comme une fois. Voilà. Vous arrivez en Belgique, vous avez. Moi, j'y ai vécu. Hein. J'ai vécu à Bruxelles. Vous arrivez, vous souhaitez louer un appartement, on peut vous donner les clés pratiquement le lendemain. C'est-à-dire que vous dites que vous avez les moyens de payer, vous faites un dossier, c'est vérifié ou pas, et on vous donne les clés. En revanche, vous ne payez pas, vous êtes expulsé dans la semaine. Hein. Vous le filmez pendant l'état des lieux, il doit dire la date. Oui, oui, c'est ça. Alors ça, c'est... Alors attends, trop vrai, obligé de payer la taxe foncière. Rien de tel que de passer avec un huissier, ils prennent des photos et détaillées et tout. Alors, Lefebvre Thomas, oui, tu as raison, mais on n'a pas forcément besoin d'un huissier. Moi, j'utilise un logiciel pour faire les états des lieux qui permet d'insérer des photos. Donc, moi, c'est pas compliqué. Hein. Je vais insérer toutes les photos. C'est-à-dire que ça va durer 2 heures. Et j'ai dit, ah bon, voilà. Et effectivement, la solution ultime, elle est vraie. Tu sais, c'est comme quelqu'un que tu as enlevé. C'est pas comme un kidnapping. Je vais acheter le journal du jour. Je vais le mettre. Oui, voilà. Et ça va être comme ça, en fait. Ça va être comme ça. On va dire que ça. Ah, ben tiens, je cherchais la référence du lit. Ouais, ou la télé, tu mets. Voilà. Donc, non, le journal, c'est encore mieux. La vidéo, ah oui, mais vous l'avez truqué. Voilà. Donc, le journal du jour, hein, on va dire que c'est le journal. On va le mettre comme ça. Et on va dire au locataire, ben alors, quelle est la date du jour ? Alors aujourd'hui, c'est l'état des lieux d'entrée. On est le 25 juin, il est 15h44. Et voilà, je déclare que tout ce qui est dit sur l'état des lieux que je vais signer est vrai. Et voilà. Alors il y a une déco, une deuxième. Voilà, et pendant 4 heures. Ouais, c'est que... donc évidemment, on finira peut-être par arriver à ça. Donc ce que je vais faire moi maintenant, c'est que je vais prendre beaucoup plus de photos que je n'en prenais avant. Je vais toutes les insérer dans un document informatisé et que l'on fait signer par voie informatique. C'est-à-dire que l'état des lieux d'entrée va durer beaucoup plus longtemps. Voilà. Et parfois vous avez le locataire, ah oui non mais attendez, moi je suis pressé. Ben, vous êtes pressé, on ne fait pas l'état des lieux, vous ne rentrez pas dans l'appartement. Voilà, c'est ça la conséquence de ce type d'agissement. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, Neden de chez Ikea, c'est de la daube. Hein. N'achetez pas ça. Et le matelas en papier mâché qui va avec est absolument nul. Alors, pour les locataires qui vont venir ici, ne soyez pas inquiets puisque la propriétaire, évidemment, a recommandé un matelas. Vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas louer un appartement avec des prestations. Il faut quand même savoir qu'ici, pour le locataire qui n'était pas content, c'est qu'il y a une machine à laver le linge, un lave-vaisselle, une machine à café, évidemment un frigo tout neuf, un micro-ondes tout neuf, des plaques, un four. Enfin, moi personnellement, on a rarement un tel niveau d'équipement dans un appartement. L'internet est inclus dans le loyer. Il y a une télé. Vous arrivez ici, c'est tout clé en main, sauf l'électricité. Donc c'est un truc de fou. Faut louer meublé, comme ça le locataire dégage dans les moins de 2 ans. Alors ça, malheureusement, c'est Milan qui nous écrit ça. Ça, c'est un pis-aller. C'est-à-dire que il n'y a aucun texte de loi qui va te dire oui, en meublé, c'est plus facile à expulser. Ça, c'est la théorie. La réalité des faits, c'est l'inverse. Le locataire a tous les droits. Donc, il faut vous prémunir en amont et faire une sélection draconienne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas plus de faire confiance au locataire. Ce n'est pas parce qu'il a une bonne tête
ou qui tient un discours qui vous plaît, que vous allez dire « Ah ben voilà, ben très bien, vous êtes quelqu'un de bien, je vous donne les clés ». Il faut mettre dans le contrat 1 ou 2 visites inopinées. Alors ça, tu n'as pas le droit non plus de le faire. Tu n'as pas le droit de garder les clés, bien évidemment. Il faut savoir qu'en plus, ici, la locataire s'est opposée à ce que l'on vienne faire des travaux. Elle nous avait dit « Oui, c'est une catastrophe, je n'arrive pas à respirer ». La propriétaire est au courant de ça. Tout de suite, elle veut envoyer quelqu'un. Eh ben non, elle s'est opposée. Elle ne nous a pas laissé rentrer. J'ai appris par le frère qu'elle n'était plus là depuis octobre. On est en mars, hein. Et qu'elle nous disait oui, il faut venir. Bon, bref, moi je pense très sincèrement, je vais vous le dire, je suis pas un méchant et je pense que cette brave personne qui nous met face à une situation qui est franchement inacceptable doit avoir des problèmes psychiatriques. Voilà, donc on a loué une folle. Ben voilà, c'était pas. C'est pour ça que tout à l'heure je rigolais à moitié. Il faudrait pratiquement demander un certificat médical et dire est-ce que vous êtes fou ou pas. Voilà. Est-ce que vous avez un document d'un médecin qui dit que vous n'êtes pas fou. Tu penses quoi de la série sur Netflix, L'Agence? J'en pense rien. Je pense que si ça vous divertit, c'est pas mal. Je crois que ma fille aime bien. J'en pense rien. C'est pas ma tasse de thé. Vous voyez, il y avait une blague il y a quelques années, le pape qui arrive dans un hôtel et qui dit non mais attendez, c'est quoi cette croix? J'ai l'impression d'être au bureau, enlevez-moi ça. Ben moi, parfois il m'arrive quand même de décrocher de l'immobilier. C'est bientôt la 3e guerre mondiale, stop l'immobilier, oui. On respecte pas celui qui paie les taxes foncières, oui ça c'est sûr. Le propriétaire a le droit de faire une visite par an, non? Alors, dans l'absolu, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même des règles de bienséance où on peut tout à fait imaginer que le propriétaire ait le droit de venir faire un petit coucou au locataire. Ben en fait, non. Non, vous n'êtes pas chez vous, en fait. Hein. C'est à partir du moment où le bail est signé, vous n'êtes plus chez vous. C'est injuste, pourquoi le locataire est-il protégé? Parce qu'en France, on a fait le choix, il y a quelques années, déjà, il y a longtemps, hein, de faire du socialisme et de faire du social. Voilà. À outrance. Et la conséquence de faire du social à outrance, la conséquence, c'est qu'il faut bien trouver un responsable à tout. Et le responsable, dans la psychologie française de ceux qui nous gouvernent, c'est celui que l'on considère comme riche. Voilà. Et le méchant dans cette histoire, c'est le riche qui a eu le courage, entre guillemets, de se lancer dans un investissement en se disant, ben voilà, peut-être dans 25 ans, l'appartement appartiendra à mes enfants et je vais le financer en partie, le remboursement par mes loyers sur lesquels je paye des taxes et la différence, ben, je paierai de ma poche et avec un peu de chance, dans 25 ans, je pourrai le donner à mes enfants. Bien évidemment, encore en payant des taxes, sauf si vous faites une SCI, mais bon, c'est pas l'objet de ce live. Mais voilà, si vous ne faites rien, ben vous payez des taxes. Votre locataire ne paye pas, ben tant pis pour vous. C'est de votre faute, en fait, il ne fallait pas investir. Voilà. C'est ça la philosophie actuelle de ceux qui nous gouvernent, c'est ça. Voilà. Je vous laisse aller regarder les lois qui sont prévues pour quelques mois et qui existent déjà. Enfin, on en a déjà parlé dans d'autres lives. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Alors, on a une question. Il y a combien le prix de loyer? Bon, alors ça, j'imagine, cher Amine, que tu veux poser la question, que ton clavier ne fonctionne pas très bien. Donc, je vais te le dire. Le loyer ici, on est à 1600 €, charges comprises. Voilà, pour un appartement de 31 mètres carrés. Bonjour Bogota. On a MS 375. En Italie, on respecte la mafia qui raquette. Au moins, elle protège. Oui, c'est pas faux. C'est digne d'un feuilleton en fait. De rien. Bonne journée, Amine. Peut-on retrouver les lives en replay? Oui. Le DPE, voilà.
Oui, alors vous avez ma chaîne YouTube, Philippe Immobilier, Paris 16, où je mets tous les lives. Tous les lives sont en intégralité sur la chaîne YouTube et je crois que depuis quelques mois, on arrive à les remettre sur TikTok. Alors, c'est peut-être pas facile à trouver, je ne sais pas. Vous permettez que certaines ne manient pas correctement le français? Ben, évidemment. Mais on a le droit aussi d'avoir des erreurs de clavier, icono, je sais pas quoi. Bonjour Yacine. Selon toi, la location courte durée est plus sécure. Alors, ce que l'on appelle la location courte durée, alors il y a une chose qui est plus sécure, c'est le bail mobilité. Pourquoi? Parce que c'est pas la même clientèle. En fait, très souvent, ce sont des étudiants ou ce seront des cadres, et un cadre ne va pas s'amuser à faire ce qui s'est passé ici. Ça se passe immobilier vers chez toi. Salut Yacine. Comment ça se passe? Vous voyez, alors, pour ceux qui font des réflexions et qui estiment que je ne respecte pas ceux qui parlent pas français, parce que je maîtrise quand même assez le second degré, je dirais bien d'aller vous faire cuire un œuf, mais bon, c'est pas politiquement correct. Et encore, Yacine, par exemple, a dû taper super vite, on se connaît, et donc je reprends tout simplement. Mais il faut bien comprendre qu'en étant en live, eh bien, il faut déjà réfléchir à ce que je lis, et pour arriver à répondre le plus correctement possible. Donc ça demande quand même un minimum. Je vous invite, ceux qui critiquent, à faire l'exercice du live. Voilà, vous verrez. Bah écoute, l'immobilier se porte pas trop mal. Il y a des visites, il n'y a pas beaucoup d'offres pour le moment. Bon, je vends également des appartements qui sont à plus d'1,7 million, 1,6 million. C'est pas le même marché, mais dans l'absolu, je suis pas mécontent. Bonjour Philippe. Bravo à vous, monsieur. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question que j'ai loupée? Alors, le bail mobilité, ce sont des baux de 9 mois. Voilà. Et on n'est pas sous la loi 89, ce sont des baux civils. Et c'est beaucoup plus malléable. Oui, pareil, c'est la même chose. Pour moi, il y a des visites, mais pas de propositions. Voilà. Bah, Où est-ce que tu es déjà, Yacine? Bonjour, Lily Patrouille. Fafa, quelle ville? On est à Paris, on est dans le 16e arrondissement, dans une des parties que j'affectionne le plus. On est à Passy, on est à 150 mètres de la rue de Passy. 95, ah oui, d'accord. Mais j'ai grandi dans le Var. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais dans le 95? Moi, j'irais plutôt dans le Var. Évidemment, je plaisante. Ne venez pas encore me dire, ah oui, mais à 93, pardon. Bon, alors ça, vous voyez, si mes yeux sont comme ça, c'est pas tellement le soleil, j'aimerais bien. C'est parce que j'ai pas mes lunettes. Qu'est-ce qu'il va faire comme connerie? J'ai mes lunettes de chantier, de piscine. J'ai mes lunettes de secours. Mais attends, mais je les ai, mais il faut que je les prenne. Attends, bouge pas. Je les ai. Regarde, ça. C'est quoi ça? C'est des lunettes de secours. Ah bah d'accord. Peut-être qu'elles sont un peu crades, il faut peut-être les nettoyer, mais ça peut peut-être te servir. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Très bien, oui. Oui. Non, mais merde, C'est du titane? Non, c'est de l'or. Bon, voilà, je serai moins obligé de cligner des yeux. Invite la lionne à cohéberger maintenant. Comment se porte le marché de l'immobilier en ce moment? Alors, c'est amusant parce que tout à l'heure, je vais au Figaro Web TV pour justement parler de l'immobilier. Et je crois que la thématique, puisque j'y vais toujours brut de décoffrage, et je prépare rien parce que j'estime que c'est ce qui est intéressant, c'est pas d'aller répéter ce que l'on a pu percevoir dans des articles, mais c'est simplement de parler de sa propre expérience. Je pense que c'est ça la vraie plus-value d'un agent immobilier. Tu es dans quelle agence? Yacine, je suis dans une agence qui s'appelle Philippe Immobilier Paris. C'est-à-dire j'ai ma propre carte de transaction et c'est donc mon agence. Le 16e, ok, je passe mon tour en attendant d'être riche. Icono, c'est vrai que le 16e, c'est pas le quartier le moins cher, mais même dans le 16e, il y a des zones qui sont moins chères que d'autres. À Cannes, l'immobilier, c'est cher. Oui, je pense que Cannes, Paris, c'est vraisemblablement des niveaux de prix comparables.
voire même Cannes peut-être un peu plus. Alors, est-ce qu'il y a... J'ai loupé une question ou pas? Alors, le marché de l'immobilier en ce moment. Mais le marché de l'immobilier en ce moment, j'ai des propriétaires. Alors, c'est assez amusant d'ailleurs, tiens. Il y aura une crise dans l'immobilier histoire que ça baisse. Je n'y crois pas tellement, mais bon, si tu as des chambres de bonne dans le coin, tu me contactes, je fonctionne bien en partage. Alors Yacine, je ne suis pas trop spécialisé dans les chambres de service, mais il faut que tu saches que j'ai déjà un certain nombre d'acquéreurs, donc c'est pas que je n'ai pas besoin, mais ça se présente pas forcément comme ça. Les impôts fonciers moins chers là-bas. Alors les impôts fonciers, ça va très souvent dépendre du nombre d'entreprises que vous allez avoir à côté de chez vous. Donc moins vous allez avoir d'entreprises, plus le foncier va être élevé. Donc je te laisse imaginer le nombre de grosses entreprises que l'on a dans le 16e par rapport à d'autres, à un arrondissement ou un quartier comme la Seine-Saint-Denis où il y a beaucoup de sociétés. Même pour moi, je cherche. D'accord, bah, écoute, je t'invite plutôt à me suivre parce que je commercialise aussi beaucoup les biens sur les réseaux sociaux. Comment un indépendant professionnel de santé peut trouver une location alors qu'il a... Ah, c'est pas une question pour moi, c'est une question pour Boost Live. D'accord. Bon, alors, si vous posez des questions aux autres, je ne vais pas forcément m'immiscer dans vos discussions. Ouais, mais t'as essuyé tes lunettes avec du beurre, toi, non? C'est pas possible. De l'huile. Avec de l'huile d'olive. Mais franchement, c'est pas nul, hein, tes lunettes, là. Non, c'est même très très bien. Si, c'est pour vous. Ah, bon, pardon. C'est Ezara Bentouila. Olivier a fait un live hier, je t'ai invité. Ah, bah alors oui, je ne suis pas forcément connecté H24, les amis. Mais en tout cas, c'est gentil, je n'ai pas vu l'invitation. Comment un indépendant professionnel de santé peut trouver une location alors qu'il a 4? Qu'il a 4 quoi? Ezara. Attends, je vais essayer de répondre à une question. Bonjour. Alors, un 39 mètres carrés rue de l'Assomption, 16e. Combien de loyer à peu près? Loué nu. Alors, Fatima chez Cor, c'est pas très loin de la rue de l'Assomption. Je confonds toujours Annonciation et Assomption. Je n'y arriverai jamais, ça fait 27 ans que ça dure. Je t'invite à aller voir le site de la Drill. D-R-I-H-L. D'accord? Tu tapes l'adresse. Donc l'adresse précise de la rue de l'Assomption, le nombre de pièces, et ça te donnera le prix bas, médian et maxi auquel tu peux présenter le bien. Voilà. C'est le site de la Drill, D-R-I-H-L. 4 mois d'ancienneté avec ressources, 5 000 € net par mois. Alors, c'est pas une question de ressources. 4 mois d'ancienneté. Ah oui, d'accord. Alors, à partir du moment où vous êtes indépendant, il faut savoir que... De rien, Fatima. À partir du moment où vous êtes indépendant, on va vous demander au moins 2 ans d'activité. Pourquoi? Parce que vous êtes considérés comme des dossiers fragiles. Imaginez que vous allez à la banque. On va vous demander 2 mois d'activité. Donc, c'est compliqué. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, j'ai pas d'action chez eux, c'est Garant.me. Pour cet appartement où il y a sur place, je le rappelle, pour ceux que ça pourrait intéresser, demain de 9h à 11h, au 5 rue Jean-Bologne. Garant.me, en fait, vous venez avec votre propre garantie loyer impayé. C'est vous qui la payez. Et ça, les propriétaires sont plutôt assez... séduit par ça, friand, oui, on peut dire ça. Le boss, 2 ans, oui. Ben, on dit la même chose. Hein. Bonjour, la renta immobilière est de moins en moins intéressant, sauf louer des parkings, garages, vrai ou faux? C'est pas faux. Hein. L'intérêt, d'ailleurs, d'un parking par rapport à une habitation, c'est que votre locataire ne peut pas partir avec le lit. Il ne va pas vous dire il y a un dégât des eaux. Il ne va pas vous dire est-ce que je peux mettre un coup de peinture. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a aussi, et puis à Paris, étant donné qu'on a de moins en moins de parking, voilà.
Donc ça, c'est pas de rien, Ezra. Merci pour ton merci. Monsieur Jean-Louis, je vous confirme le plateau cet après-midi. Vous voyez, voilà. Donc j'ai rendez-vous au Figaro tout à l'heure. Message en direct. Quelle est la meilleure période pour vendre? Lily Patchouli, la meilleure période pour vendre, c'est une question qui est la garantie loyer est-elle perdue? Non. Pour le moment, non. Vous imaginez bien que quelqu'un qui aurait pu son loyer dans un parking, je vous explique pas quoi, mais bon, il suffit d'aller enlever la voiture. La meilleure période pour vendre, ça dépend de ton projet très personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise période. C'est toi qui détermines le prix auquel tu veux vendre. Et si si le prix que tu as estimé ou que le professionnel a estimé rencontre le prix demandé par le marché, eh bien, tu feras ta vente. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période. Évidemment, si tu vends un appartement familial, tu as plus de demandes en fin d'année scolaire qu'en plein milieu de l'année scolaire. Voilà. Mais sinon, dans le reste, c'est fini. Moi, j'ai connu ça où il y avait une périodicité, c'est-à-dire que mon chiffre d'affaires faisait comme ça. Février, mars, avril, c'était un pic, ça retombait et ça reprenait mai, juin pour se ralentir après. Mais ça, c'est fini, ça. Maintenant, c'est toute l'année. Il n'y a pas de meilleure période par rapport à une autre. Donc la GLI, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une GLI, c'est une garantie loyer impayé. Alors, merci Philippe qui vient d'obtenir le badge du donateur numéro 3. Est-ce que c'est plus rentable? Est-ce que c'est rentable les panneaux solaires? Alors très sincèrement, Myriam Queen, je n'en ai aucune idée. Très sincèrement, je ne sais pas. S'il vous plaît, ne regardez pas la nationalité des gens pour louer, c'est une erreur. Bah, je vois pas à quel moment alors ça c'est vraiment un truc bien particulier. Regardez la nationalité, je pense que j'ai dit tout à l'heure que quelle que soit l'origine, la planète, la couleur, la religion, tout ce que vous voulez, la taille, obèse, simple, n'importe quoi, ce qui compte, c'est la qualité du dossier. Donc me dire, s'il vous plaît, ne regardez pas la nationalité des gens pour louer, c'est une erreur, c'est pas à moi qu'il faut le dire, ça. Hein. Et je pourrais vous raconter des anecdotes que vous, a priori, monsieur M1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moi, alors je vais quand même vous la raconter parce que ça me chauffe. Il y a certains sujets sur lesquels je suis assez sensible. Et ça en fait partie. Parce que je trouve ça insupportable. Mais je ne veux pas m'énerver. J'ai eu un couple de Marocains, d'accord, qui m'ont gentiment fait venir chez eux pour louer leur appartement puisqu'ils allaient dans un autre pays. Et ils m'ont dit, écoutez, on loue à n'importe qui, mais pas à des Marocains. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai gentiment répondu, je ne peux pas entendre ça. Je l'entends, mais moi, je ne vais pas dire à des gens, oui, excusez-moi, vous avez un passeport? Ah, vous êtes Marocain? Les propriétaires ne veulent pas vous louer. Ah bon? Mais c'est des racistes? Ben, écoutez, je ne sais pas si c'est des racistes, ils sont Marocains. Donc ça a pas. Je vais te laisser gentiment te reprendre éventuellement, parce que si ça m'était destiné, c'est nauséabond. De rien, Lily. Est-ce que les prix de l'immobilier stagnent toujours en ce moment? Alors ça, c'est une question de caravane. Je vous raconte une petite anecdote. Je vais voir une propriétaire qui m'appelle parce qu'elle aime bien le discours que je tiens sur les réseaux sociaux, qui me fait venir. Elle me dit, voilà, j'ai un appartement à vendre. Voilà, et le notaire m'a fait une estimation. Je dis, oh bon, très bien. Et donc, je lui dis, ben, ne me donnez pas l'estimation du notaire, et je fais mon petit travail. Je reviens et je lui présente l'estimation. Je suis à 10 ou 15% en dessous de l'estimation faite par le notaire. Quelle est la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que le notaire lui a fait ce que j'appelle la danse des 1000 voiles, ou le chant des sirènes, pour arracher un mandat, d'accord, et lui faire croire qu'il allait vendre donc 15% au-delà du marché. Je trouve ça tout simplement scandaleux. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie sur le prix que j'avais estimé et elle a donné aussi à vendre à son notaire au prix que j'avais donné. Voilà. Et bon, et il y a une suite derrière. Donc
l'immobilier stagne, on va dire oui. Si vous voulez, on pourra le savoir, ça c'est Caravane, hein. On pourra savoir si l'immobilier entre janvier, février, mars, moi j'ai enregistré une vente sur janvier, février, une vieille vente. On ne peut pas dire qu'on s'éclate, mais ce que je constate, c'est que les prix ne sont pas forcément à la baisse. Vous voyez ? Loin de là. Mais je pourrais être affirmatif dans 3 mois, parce qu'on aura du recul sur le marché qui vient de passer. Ceux qui vous disent aujourd'hui, voilà ce qui se passe, au mois de mars, voilà ce que ça donne, c'est faux. C'est faux parce que c'est pas crédible. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question ? Quel contrat pour une mansarde de moins de 9 mètres carrés en Carrez ? Alors, une question de Bella06. Alors, attendez, là, quel contrat ? Le contrat de quoi ? Une mansarde de moins de 9 mètres carrés en Carrez. Ça te parle, toi ? Tu comprends la question, là, Franck ou... Comment, pardon ? Quel contrat pour une mansarde de moins de 9 mètres carrés en Carrez ? Alors, le contrat de quoi ? De location ? Je ne comprends pas. De rien, Caravane. Alors, c'est amusant parce que je reçois des WhatsApp. Les locations, je vous assure, hein, pour ceux qui se disent « Tiens, c'est compliqué, je ne vais pas investir à Paris », j'ai déjà, l'annonce est passée hier matin, si je ne dis pas de bêtises, je dois avoir une quinzaine ou une vingtaine de demandes de visite. Hein. Donc, je ne comprends pas très bien cette logique de dire j'ai peur d'investir à Paris, le marché est très porteur. Évidemment, avec l'encadrement des loyers, c'est plus compliqué, mais vous savez que l'encadrement des loyers, à partir du moment où les prestations le justifient, on peut être au-delà de l'encadrement des loyers. Mais encore faut-il que ce soit justifié. Ce n'est pas parce que vous avez décidé que votre appartement était mieux que les autres, il faut avoir une vraie justification. Il veut louer sa mansarde, je pense. Une studette mansardée. Non mais attendez, une studette mansardée qui fait pas 9... Mansardée, moins de 9 mètres carrés, loi Carrez. Moi je m'en occupe pas. Il n'y a pas que... Alors, merci. Il n'y a pas que la surface au sol qui est importante. Vous avez des lois. Alors ils sont en train d'essayer de les faire changer d'ailleurs. Je ne sais pas si tu es au courant. Non. Ils veulent faire passer la hauteur minimale à 2 mètres. Pour avoir le droit de louer. Mais c'est n'importe quoi. Déjà qu'avec le DPE Angers, il y a beaucoup moins de locations sur les petites surfaces. Ah ouais. Mais en plus, s'ils rajoutent des critères... Des facteurs, non mais c'est n'importe quoi. C'est déjà, en France, s'il y a quelqu'un du gouvernement qui écoute, hein, je vais vous donner un scoop. Hein. Plus vous allez faire de normes, c'est comme l'agriculture en fait. Quand vous allez faire 1000 normes à un agriculteur pour lui expliquer comment il faut couper une feuille qu'il veut couper, il la coupera pas, ou il pourra pas le faire. Eh bien, rajouter encore des normes, il y a encore moins de choses à louer. Et ce qui va arriver, c'est que ça va développer un marché noir de la location. Voilà, tout simplement. Les gens disent « Non, mais moi je loue qu'à des gens que je connais, et c'est en espèces, et c'est ceci. » Laissez le marché libre. C'est quand même un truc, c'est quand même pas compliqué. Donc une studette, c'est même pas un studio. Mansardé. Mais alors imaginons, il n'y a pas 9 mètres carrés. J'imagine que loi Carrez, si on devait l'appliquer, et elle n'est pas applicable puisqu'on n'a pas 9 mètres carrés, il doit y avoir 5 mètres carrés avec la norme loi Carrez, mais c'est la hauteur sous plafond qui est importante. Il faut au moins 20 mètres cubes. 20 mètres cubes, vous pouvez louer. Alors, c'est pas 2 mètres carrés et 10 mètres de hauteur sous plafond, parce que maintenant, je me méfie de tout. Hein. On dort au bout d'une corde à nœuds. En fait, tu as un sac de couchage au plafond que tu tires, et on peut c'est comme le GIGN qui arrive en grappe. Oui. On peut coucher à 4. À 4, à la verticale. Non, comme ça. Ouais, c'est le premier sac de couchage, deuxième, troisième et quatrième. Bon, il faut être un petit peu cohérent. Là, on n'est pas du tout dans les normes de décence. Donc, pour moi, c'est pas louable. Et moi, je ne vous donnerai pas de conseils pour louer des choses qui sont inlouables. Il faut savoir que même ici, j'ai des propriétaires qui me disent, voilà, moi j'ai un appartement, c'est un ancien truc, il n'y a pas de fenêtre, c'est un vasisdas. Je vais vous montrer ce que c'est. Tiens. Alors là, vous voyez quand même, on est dans un appartement. Mais vous avez certains propriétaires, puisque ici, à l'origine, c'était les chambres de service qui ont été regroupées.
Eh bien, voilà. Croyez-le ou pas, hein, je vous promets que c'est vrai. Moi, on m'a proposé... Alors ici, c'est une salle d'eau. Eh bien, vous imaginez la chose un peu plus profonde. Au sol, 5 mètres carrés. Et comme fenêtre, un truc comme ça. On n'est pas dans les normes de naissance. Donc, ça ne se loue pas. Point barre. Sinon, ça s'appelle être marchand de sommeil. Et là, vous tombez sur le coup de la loi et vous profitez de la fragilité des locataires. Et ça, c'est dégueulasse. Voilà. Donc, je n'ai pas d'avis. J'ai évidemment pas dit que c'est ce que tu voulais faire. Mais moi, non, c'est pas... ça se loue pas, ça. Alors, on peut louer avec des contrats saisonniers au moins 9 mètres carrés. Ça doit être... Non, mais Bella 06, c'est au moins 9 mètres carrés. Mais je pense qu'il y a un problème d'interprétation. Je vais essayer de corriger ça un petit peu, enfin de vous aiguiller un petit peu mieux. C'est pas 9 mètres carrés. C'est 9 mètres carrés, loi Carrez. Voilà, une pièce, même dans des résidences neuves, les chambres, une pièce, on va parler comme ça, une pièce de moins de 9 mètres carrés ne peut pas être considérée comme une chambre. Que vous l'appeliez chambre alors que ça fait 7 mètres carrés, loi Carrez, oui, si vous voulez. Mais un architecte ne dira pas c'est une chambre, il dira que c'est une pièce. Bella, j'espère avoir répondu. Immobilier, si vous lui confiez un bien, il risque de le vendre, faites attention. Problème de communication. Owen, c'est possible. Hein, c'est possible. Salut Chocolat 4520. Alors, vous voyez, regardez, docteur. Alors, oui, il y a un bon indice. Il y a un bon indice, c'est mon ami docteur Diagvision. Alors, je vous invite à aller vous abonner. J'ai rien à gagner, mais ça lui donne de la force, comme dirait Immobilier. D'ailleurs, Immobilier, abonnez-vous à lui. Hein. Enfin, il n'a pas besoin. Désabonnez-vous de lui, hein, parce qu'il a trop d'abonnés. Maintenant, il ne me prend plus au téléphone. C'est pas vrai, bien évidemment. Un bon indice, c'est d'avoir un ami qui fait des diagnostics et vous l'appelez de temps en temps et vous lui dites, bah alors comment ça va? Et il me dit, bah, écoute, je n'arrête pas. Je fais beaucoup plus en ce moment de diagnostics, de rapports, de DDT, dossiers diagnostics techniques, qu'il y a quelques semaines. Ça veut donc dire qu'il y a une demande, et c'est un petit peu, alors ça c'est un petit peu saisonnier, c'est-à-dire que les beaux jours arrivent, on commence à se projeter, voilà, attendez, je vous marque, parce que je suis un gentil quand même, épinglez ce commentaire, voilà, abonnez-vous à Immobilier. Il vise le million d'abonnés. Moi, je suis à 12 000. Si on arrive à 12 004 en fin d'année, on sera très bien. On va voir s'il daigne répondre, on ne sait jamais. Et donc ça, c'est un bon indice. Donc, il fait beau, ça donne envie de se projeter, du moins à Paris. Hein. Vous avez de la lumière, ça vous donne envie de vous lancer dans des projets. Eh bien, lancez-vous dans des projets. Est-ce que c'est intéressant de se lancer dans un projet? Top Live, c'est gentil. Actuellement, oui, c'est une question de projet de vie. 12 000... avec des potes comme ça, comme Immobilier, on n'a pas besoin d'ennemis. 12 000 followers que tu as payés. Ben oui, ça me coûte... J'ai quand même mis 1 million d'euros pour acheter 12 000... J'ai quand même l'impression de m'être fait avoir. Hein. Le mec m'avait dit, donne-moi 1 million d'euros. Il s'appelle Brad Pitt. Donc il m'a appelé Brad Pitt. Ouais. Et il m'a dit, Philippe, si tu me donnes 1 million d'euros, je te donne 1 million de followers. Ben, hey, Brad Pitt, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît. C'est pas Eddie Murphy quand il dit « Ah, Philippe, déconne pas, Philippe !» Bonjour, monsieur Philippe Jean-Louis. Salut, Jonathan. Vous êtes marchand de biens? Non. Hugues Z, je ne suis pas marchand de biens. Je suis agent immobilier. Et j'ai jamais fait d'opération de marchand, d'ailleurs. Peut-être une bêtise, hein, parfois je regrette. Je suis marchand de biens. Marchand de biens. Je suis agent immobilier à Paris dans le 16e et au Rayol Canadel, ma ville d'adoption que j'adore, dans le sud de la France. Et c'est pour ça que je fais des états des lieux, que je m'occupe de transactions. Et vous allez avoir un beau reportage d'ailleurs avec, ça passe dimanche je crois. C'est pas un reportage mais c'est pratiquement ça. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick Berthier. Bonjour à tous, c'est sympa. Tu le connais?
T'es le meilleur, Berthier, t'es le meilleur, t'es un tueur, un killer. Tu l'as pas vu ce film? Non. Il y a un truc là-dessus. Ah bon? Donc sur l'appartement que je mets en vente, alors je vous explique aussi, je vais travailler en partenariat avec Nicolas Jeff. Nicolas Jeff, il est très fort sur Instagram, un petit peu moins sur TikTok, mais bon, peut-être qu'en parlant de lui, Nicolas Jeff sur TikTok, vous allez vous abonner. Et en fait, il a une particularité, moi j'aime bien ce qu'il fait, c'est qu'il a fait un petit peu de télé. Et il a donc pris cette façon de faire. Moi, j'arrive, quand je vous dis, j'ai un truc à dire, je dis bonjour, comment ça va? Lui, c'est bonjour. Alors, j'ai un bel appartement à vous vendre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Voilà. Bon, moi, je ne sais pas faire ça. Et ça ne m'intéresse pas. Mais en revanche, j'aime bien le regarder le faire. Et je lui ai proposé de le faire sur un appartement que je commercialise. Et donc, on va bosser ensemble dessus. Et ça passe. On a passé. Alors, pour ceux qui ne se rendent pas bien compte, parce que parfois, on ne se rend pas bien compte de l'ampleur du travail en amont. Il est venu hier, on a ouvert la porte, donc on avait photographe professionnel qui va nous faire une visite virtuelle en même temps, un cadreur professionnel, lui, moi évidemment, hein, l'organisateur du spectacle et la propriétaire, et une amie de la propriétaire. C'est-à-dire qu'il faut réunir 1, 2, 3, 4, 5 agendas pour arriver à passer 4 heures sur place. Évidemment, quand on arrive, la terrasse, personne n'a pensé à passer un coup de balai, ça aurait été sympa. Donc, qui se retrouve à passer un coup de balai? Bibi, voilà. Qui se retrouve à passer un coup d'éponge dans la cuisine? Nicolas. Et toutes ces petites choses-là, c'est pour faire en sorte que l'appartement soit nickel. Pourquoi? Parce que vous avez un propriétaire en face qui vous a dit, moi je vous fais confiance. Quels sont vos honoraires? À Paris, moi, les honoraires moyens, c'est 5%. Et 5%, à ce prix-là, on passe le balai, on fait un petit coup de ménage, on range, etc. À partir du moment où vous avez un propriétaire qui va dire, moi, je veux vous travailler pour moi, je vous fassiez la même chose, mais je vous donne 3%. 3%, c'est pas possible. Parce qu'il y a une logique derrière. Vous n'allez pas faire la même chose à 5% avec un propriétaire qui vous fait confiance qu'à 3%. C'est injuste. Vous prenez 5% d'un côté, vous avez ce que on va appeler un service première classe. Quand vous allez prendre un avion, si vous voulez voyager en jet privé, vous allez payer les 5%. Si vous voulez voyager et puis faire la file à Orly, à Roissy et voyager en classe éco, vous allez payer 3%. Vous aurez le service auquel vous avez droit en payant ce que vous estimez. Voilà. Et donc, encore aujourd'hui, on a des personnes qui vont travailler avec des... Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait il y a quelques années. J'avais dit, je vais prendre des honoraires à 2,5% parce que c'était la crise, parce qu'il fallait, me semblait-il, m'adapter au marché immobilier. Ce que je n'avais pas perçu, c'est que les acquéreurs qui ont les moyens, d'accord, préfèrent éventuellement, ne se posent même pas la question de savoir si c'est 2, 3, 4, 5%. Si c'est 5%, et puis à un moment donné, est-ce que vous ne feriez pas un effort? Bien sûr, on peut faire un effort. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire un effort en prenant 3% que prenant 5%. Et ça, il faut le comprendre aussi. Parce que quand vous allez faire venir du monde, il faut les payer. D'accord? Et lorsque vous êtes dans une démarche comme ça, vous avez droit à un service top quand vous payez le prix. Quand vous allez dans un restaurant avec 1 étoile ou 2 étoiles, vous attendez à avoir du service, de l'eau, le pain, le machin, tout ça. Vous pouvez aller aussi au McDo. Le McDo, c'est moins cher. Mais ne demandez pas, en payant le prix du McDo, à avoir le service du premier ou de la 1 ou 2 étoiles. Voilà. Ce n'est pas possible et ce n'est pas compatible. Voilà. Et ce n'est pas le même métier. Voilà ce que je voulais vous dire. Il est 11h. Tu es arrivé à 9h30 ? Oui. Donc, ça fait 1h30 que nous sommes là. C'est donc un 2 pièces. Est-ce qu'on peut donner un tarif pour faire un DDT, un dossier de diagnostic technique complet sur un appartement de 2 pièces à Paris 16e ? Alors, tout dépend de ce qu'il y a à faire. Alors, tout dépend de ce qu'il y a à faire. Imaginons, alors, ici, on est dans un immeuble ancien. Ancien, donc il y a le plomb, évidemment. Le plomb. La loi Boutin, c'est-à-dire la surface habitable. La loi Boutin. Alors, mesdames, c'est pas la loi Louboutin, c'est la loi Boutin. Donc, c'est la surface habitable. L'amiante. L'amiante. On est avant 1997. Avant 1997.
J'enlève mes lunettes. Le fameux DPE. Le fameux DPE, diagnostic de performance énergétique. Le plomb, on l'a dit. Oui. L'électricité, Oui. puisqu'elle a plus de 15 ans, l'installation. Ouais. Le gaz, s'il y a du gaz, en l'occurrence, il n'y en a pas, donc on ne fait pas le gaz. Ouais. Et l'état des risques et pollution. Voilà. Qui ne sert strictement à rien, mais bon, c'est comme Voilà. ça, il faut le faire. Ça, c'est pour la location. Pour la vente, on fait les mêmes et on rajoute les termites. C'est uniquement pour la vente. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, merci beaucoup. Abonnez-vous Oui, abonnez-vous. à Dr Diac Vision. DR_Diacvision. Posez-moi des questions et je ferai des vidéos pour vous répondre. Voilà, sur site, avec des exemples concrets et pas du blabla. Ah, est-ce que tu as un avis sur les fenêtres? On va parler de trucs concrets. Est-ce que le fait Oui, j'ai un très d'avoir... bon ami qui vend des fenêtres. Ça là, il faut les changer. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner comme prescription, avis sur des fenêtres comme celle-ci par rapport à une fenêtre d'origine qui serait, d'ailleurs il n'y en a pas ici, en bois et avec... Dans le DPE, on a vu le mieux, c'est dans l'ordre PVC, Regardez, bois, alu. Alors PVC c'est en premier. Bois, second et alu. Et alu, d'accord. Ensuite, ce qui compte, c'est l'épaisseur de la lame d'air quand c'est du double vitrage. La lame d'air, c'est entre les deux verres, c'est le volume d'air qui est coincé, emprisonné dedans. Et là-dedans, ce qui est encore plus important, c'est de savoir si c'est à isolation renforcée, si c'est VIR, c'est-à-dire s'il y a un gaz comme de l'argon par exemple dedans. S'il y en a, c'est encore mieux. D'accord. Donc, PVC, bois, alu dans l'ordre. Ensuite, l'épaisseur de la lame d'air. Plus elle est importante, mieux c'est. Et elle est encore mieux si on rajoute, si c'est livré avec de l'argon ou un gaz à l'intérieur. Voilà ce que j'aurais pu dire sur les fenêtres. Voilà. D'autres choses Maintenant, attention, en fonction des copropriétaires, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc si vous n'avez pas le droit de mettre du PVC, vous ne mettez pas du PVC. Voilà. Parce que si vous le faites et il y a une vérification, il va falloir que vous les enleviez et les fenêtres, vous les mettez à la poubelle. Exact. Et vu le prix de la fenêtre, ça fait un peu mal au cœur. Et ça, c'est pour ceux qui pensent être chez eux et qui se disent, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je change les fenêtres. Non, parce que vous avez une harmonie à respecter au niveau de la copropriété et vous pouvez imaginer qu'on ne va pas mettre un du PVC, l'autre du bois, l'autre du machin, une fenêtre rouge, l'autre jaune, etc. C'est pas tout à fait comme ça. Il faut respecter l'harmonie et la façade de l'immeuble. Encore plus si on est à moins de 300 mètres, non pas carré, c'est ce que j'allais dire, mais à moins de 300 mètres d'un monument historique. Alors et là, à Paris, on est pratiquement... là, vous pouvez toujours rien faire. Le PVC, c'est meilleur que l'aluminium, ça m'étonne. En fait, c'est simple. Explication de l'expert. Regardez, une explication toute bête, juste la logique. Prenez une fenêtre en PVC ou une fenêtre en alu, quand il fait froid, il suffit de mettre la main dessus, tu vois que le PVC, c'est pas froid. C'est pas conducteur. Et par contre, tu vas mettre ta main sur de l'alu, ça va être gelé. Voilà. C'est juste de la logique. Hein. Voilà. D'accord. Mais bon, après, avec l'expérience, 18 ans d'expérience, quand même. Oui, il a 18 ans d'expérience. Ça commence à se voir. Hein. Ah, ça se voit. Moi, 28, ça se voit aussi. C'est la barbe, c'est la barbe. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, alors, quelqu'un a demandé le lien pour Diac Vision. Alors, je vais épingler ce commentaire et je vais y répondre dans un deuxième temps. Alors, c'est DR_Diag Vision. Et vous me direz pourquoi Diac Vision comme nom? Parce que ça a une histoire. Alors attends, déjà je me concentre pour essayer de ne pas d'écrire de bêtises. Voilà, je vous ai mis normalement le lien pour Dr Diac Vision. Je vais le mettre, le lien, pas toi, ici. Merci. Oui, c'est petite blagounette. Un petit peu d'humour ne fait pas de mal. Oui, on est sérieux, mais on déconne quand même. Oui, voilà, vas-y. Pourquoi Diac Vision, vous me direz? Tout simplement. Pourquoi Diac Vision Très bonne question. Alors, je vais te répondre. Enfin, je vais vous répondre à tous. Diac Vision, en fait, quand j'ai commencé, j'étais le premier à proposer de la visite virtuelle. Donc, je faisais les diagnostics et en même temps, je proposais une visite virtuelle aux clients, aux agences ou aux clients particuliers. Oui. J'étais tellement trop en avance sur mon temps, parce que j'avais pris ça des États-Unis, qu'en fait, ça a pas pris. Les gens disent « Oh, mais non, ça sert à rien ». Donc, j'ai gardé le nom, mais j'ai arrêté au bout de quelques années parce que j'ai dit c'est du matériel, c'est du logiciel, c'est du temps, ça coûte. Et en fait, on ne me le demande pas. J'ai arrêté. Et maintenant, il n'y a quasiment pas de vente ou de location sans une visite virtuelle quasiment. C'est pas faux.
C'est pas faux. Moi, à titre perso, je préfère la vidéo. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous préférez les visites virtuelles ou les vidéos. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour les vidéos quand même. Alors, en fait, où ça a repris un peu, c'est pendant la période du Covid, où les agents immobiliers n'avaient pas le droit de faire visiter. Oui, oui. Par contre, on avait le droit de faire les diagnostics. Mmh. Donc, pour mes clients, j'avais repris la machine et j'avais refait des visites virtuelles pour proposer aux futurs acquéreurs, puisqu'ils ne pouvaient pas... c'était compliqué de se déplacer. Au moins, on envoyait ça directement. Ça plaisait, rendez-vous éventuellement. Ça plaisait pas, on passait à autre chose. D'accord. Bon ben voilà. Alors, et plein d'idées, hein, ça fuse. Hein. Zen aime bien les deux. Sarah te salue. Bonjour Sarah. Bonjour, me fais pas suer. Me fais pas suer, c'est le surnom. Ah, très bon. Voilà. Bonjour, me fais pas suer. En vidéo, c'est plus explicite. Ouais, je trouve aussi, moi. Évidemment. Une photo vaut mieux que 1000 mots. Je dirais même une vidéo vaut mieux que 1000 mots. Et ça sera ma phrase d'accroche et du jour. Non mais... On croirait le Muppet Show. Bon, les amis, je vais rendre ces magnifiques lunettes. Alors, pour vous faire rigoler, il y avait quelqu'un, je sais pas qui m'avait envoyé un message. On va vous envoyer des lunettes gratos, il faut juste les porter. Alors, ça doit être Franklin Optique. Pourquoi tu connais Franklin Optique? Oui, bien sûr. Ils te connaissent aussi très bien. Mais je les connais bien, mais moi, ils m'ont jamais offert des lunettes. Ah, je pensais que c'était eux. Et ils font des casquettes aussi. Oui. Franklin Optique, très sincèrement, vous m'offrez une casquette. Vous nous offrez une casquette à tous les deux, on la porte le prochain... Et des lunettes. Des lunettes. Et là, on les marquera, on fera de la pub. On fera du placement de produits. Bon, merci beaucoup. Vous êtes où, monsieur docteur Diac Vision? C'est Bambinavo 95 qui pose la question. Alors, je suis basé dans le 92 à Boulogne-Billancourt et je bosse sur tout le 92, tout l'ouest parisien. J'ai un petit peu partout. Alors, j'évite d'aller très loin parce que j'aime bien avoir une réactivité maximum et les temps de déplacement maintenant, ça devient du délire. Mais bon, si vous avez des besoins, appelez-moi déjà ou envoyez-moi un message via les réseaux et on verra ce qu'on peut faire. Vous inquiétez pas. Vous voyez, prix pour un DPE en général. Il n'y a pas de prix en général, si. Alors les prix sont libres. Il n'y a pas de prix fixe. Maintenant, ça dépend du bien. Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une maison? Et pourquoi on a de l'électricité là? Parce que j'ai tout coupé avec le chauffe-eau, etc. pour pas que ça consomme, pour que ça dure plus longtemps. Ah, bravo! Pardon, hein, mais d'un seul coup, je pose. Alors, je peux faire ça? Ouais, on va faire ça, voilà, comme ça. Voilà. On parlait de. Tu parlais du prix diagnostic de performance énergétique du DPE. En général. Ça dépend du bien, ça dépend de la surface, donc du nombre de pièces, appartement, maison, c'est pas le même temps passé. On va dire que ça va de 150 à 250. Alors, on va faire un petit placement produit parce que moi, j'ai beaucoup de copains. Oui. Donc, je voulais vous parler de mon costume de chez Brighton. Brighton, qui a en plus, si je dis pas de bêtises, si cette vidéo passe sur Instagram, il est dessus. Il s'appelle Zvi. Donc, Zvi, regarde. Zvi. J'ai mis ma chemise, mon costume, les chaussettes que tu m'as offert. C'est la classe. C'est la classe. Alors, c'est un placement de produit. Bien évidemment, j'ai tout payé, mais je fais de la pub en plus pour mon copain. Voilà. Mais donc, super costard. Et en ce moment, il y a des soldes chez lui. Ah, c'est même plus les soldes. Ta chemise et ton costume sont hyper tensés. Tensés? Ouais, mais ça c'est un joke que les gens peut-être connaîtront. Il y a un truc qui passe depuis un moment sur les réseaux. C'est un type, il dit les fruits et les légumes, ils sont hyper tensés. On comprend rien. Voilà. Bon, donc, on a rien compris. Et d'une pierre, trois coups, exactement. Le dos. Alors, ouais, vous êtes très élégant. Merci, merci, merci. Oui, non, beaucoup. Non, excuse-moi. Non, mais, ça, c'est pas mon copain qui a vendu ça. Col roulé noir, sur truc là, blouson, la classe. Et je peux vous promettre que c'est un vrai professionnel. Hein. On a le droit de se détendre un petit peu. Mais tout est vrai. Hein. Zvi, merci pour mon costume. C'est Brighton, c'est rue Poussin, pour ceux qui habitent dans le 16e. Zvi, allez-y de ma part. J'arrive. Voilà. Reviens, je le mets à la maison. Okay. Je souhaiterais travailler en tant que sous-traitant diagnostiqueur avec vous, monsieur Diac Vision. Ah, envoyez-moi une demande via mon compte TikTok, par exemple, Dr_Diac Vision. On regarde ça.
Avec plaisir. Alors, il y a un commentaire. Philippe, peux-tu enlever ton costume et voir ce qu'il y a en dessous? Qui est con et cherche à lire en plus. Bon, voilà, franchement, alors attends, qu'est-ce qu'il dit sur truc, c'est très mal vendu, Docteur Jack Vision. Mais c'est quoi sur truc? C'est quoi sur Me truc? fais pas suer, c'est quoi le sur truc? Et là, on est comme deux T'as ronds vu, de flanc. c'est marrant parce que je me suis mis en vidéo et Ouais. direct, on est à 3 450 322 abonnés live. C'est Il formidable. faut que tu changes tes lunettes. Oui, pourquoi? Il y a 40 personnes en fait. Ah merde, ça doit être ça. Bon, allez, on vous salue. Je suis aussi technicien en rénovation énergétique. Vous l'avez dit en fait. Ah oui. Oui, alors ça, c'est pas mon copain de vie, hein. C'est pas Brighton, hein, ça. Non, non. Alors, il y a des trucs pour toi chez Brighton. Ah bah écoute, j'y vais. Chiche. On y va tout de suite. Chiche. Quelle heure il est? Attention, hein, moi je suis un ouf. Hein. Ah non, j'ai pas le temps. Bah voilà. Bon, la prochaine fois, Dvi, on vient chez toi et on fait un live. Absolument, absolument. Bon, est-ce que ça vous intéresse un technicien énergétique? Alors là, je ne maîtrise absolument rien, je te laisse Alors, répondre. c'est quoi exactement un technicien énergétique? C'est pour faire des études. Est-ce que c'est pas pour qu'il aille faire les trucs à ta place par hasard? On dit pas technicien énergétique dans ces cas-là, donc c'est pour ça que je pose la question pour être sûr. Alors moi, je vous explique. Hein. On travaille ensemble. Ça doit faire, je sais pas, presque 20 ans. En fait, au début, ça doit faire 17 ou 18 ans. Voilà, donc ça fait 17, voire 18 ans que l'on travaille ensemble. Ouais. C'est mon nom. Hein. Merci Patrick Berthier. Je cautionne. Merci. Hein. Il a dit que je suis très classe. Merci beaucoup. Non, je pense que c'était pas pour toi. Ah merde. Ah bon. Excuse-moi. Non, mais c'est le côté sombre. On va pas faire comme à la télé et se battre pour la vedette. C'est vrai. Hein. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez des questions qui concernent l'immobilier, c'est moi. Et sinon, vous pouvez suivre Docteur Jack Vision. C'est moi. Voilà. Et moi, je m'appelle donc Franck Sadoun de Docteur Jack Vision. Et moi, Philippe Jean-Louis, tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas. On fait des lives, on fait des vidéos. Tout ce qui est technique, je passe par monsieur. Moi, c'est tout ce qui va être conseil. Comme si vous étiez mon propriétaire et que vous veniez me voir à mon ancienne agence. Aujourd'hui, mon agence, c'est mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent pas très bon. Non, mais il faut mettre. Alors, citron vinaigre. Ah, Citron vinaigre dans vos frigos pour que l'odeur disparaisse. Voilà. ok. Sur ce, il est 11h10. Merci beaucoup d'avoir été là. Si l'immobilier vous intéresse, parce qu'on est des acteurs de l'immobilier, Complètement. eh bien, abonnez-vous. Tu as un compte Instagram aussi, Absolument, c'est le même. Docteur Jack Vision. Moi, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Imothérapeute. Je vous invite aussi à vous abonner là-bas. Vous êtes près de 6000 sur Instagram. D'accord. Ouais. Voilà, donc merci beaucoup. Les 33 qui sont là, si vous avez une dernière question, posez-la, et puis ce sera la dernière question, et on ira vaquer à nos occupations. Tout à fait. C'est-à-dire prendre un café, non, si t'as le temps. J'ai rendez-vous à midi. Où ça? À Loin. Montrouge. À Montrouge. Bon, d'accord. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va se permettre de vous souhaiter une belle journée, et on vous dit à bientôt. Bientôt. Tiens, il y a un nouveau truc. Et comme on dit, à vous les studios. Oui, voilà. C'est vachement crédible. Je n'avais jamais vu ça. Alors Tassier, quoi? Avez-vous des relations pour mettre en contact propriétaire et locataire? Avez-vous des relations pour mettre en contact propriétaire et locataire? Mon téléphone. Moi, ce que je fais, c'est que ici, je connais les propriétaires et je commercialise l'appartement pour leur donner. Je diffuse pour eux et je m'occupe de faire la sélection de tout ça. Donc, la relation pour mettre en contact un propriétaire locataire, pardon. Le mec, il est déjà bourré. Oui. C'est l'apéro. C'est l'heure. C'est Philippe Jean-Louis, mais je m'occupe particulièrement de tout ce qui va être location à Paris. Pourquoi pas au Rayol Canadel et la proche banlieue ouest. Tout simplement parce que, comme monsieur Franck Sadoun, depuis que nous avons une dame qui s'appelle Madame Hidalgo et que je mets 1h30 pour aller de l'autre côté de Paris, je n'y vais plus. Voilà. Merci Madame Hidalgo. Elle nous a pourri la vie. Ouais, ça on peut le dire. Foiré, va. Ouais, non, ne t'énerve pas. Merci, me faites pas suer. Myriam, j'espère avoir répondu à ta question. Ce sera la dernière.
Et étant donné que c'est la dernière question, Myriam. Voilà. Merci à toi et on vous dit à bientôt. On s'amuse Ciao, bien à avec ça. plus. Tiens, attends. Allez. À bientôt. Bye.